Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous pensiez avoir déjà vu tous les endroits du monde, vous avez tort, car certains endroits sont cachés dans une jungle ou ont été avalés par le désert. Mais il existe aussi des lieux magiques qui ont été construits il y a des siècles par des moines ou qui restent tout simplement à découvrir. Dans certains cas, ils sont tellement inimaginables qu'il faut des photos pour le prouver. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 lieux magiques dont vous ne croirez pas qu'ils existent vraiment. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Les météores en Grèce témoignent de la volonté de l'homme de réaliser l'impossible et d'entrer en contact avec le divin. À quelques kilomètres au nord-ouest de la ville de Kalambaka se trouvent les falaises de Météora et leur monastère. Météora est un mot grec qui signifie suspendu dans les airs. Au XIVe siècle, des moines ermites chrétiens orthodoxes ont vu ces falaises impressionnantes et ont choisi cet endroit pour atteindre une solitude absolue. Avec des falaises atteignant une hauteur de plus de 600 mètres, c'était l'endroit idéal pour eux. Cet endroit magique semble être hors du monde. Le complexe, composé de piliers rocheux géants et de monastères, est vraiment à couper le souffle. En outre, Météora est également le plus grand site archéologique de Grèce et fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Numéro 9. Le prochain endroit magique de cette liste s'appelle le Morning Glory Pool et se trouve dans l'état américain du Wyoming. Dans les années 1880, il s'appelait en fait Convolutus, mais a ensuite été rebaptisé Morning Glory Pool. Avec le temps, la magie s'estompe, mais vous pouvez toujours voir clairement la belle eau bleue avec l'anneau jaune. De temps en temps, la piscine peut se transformer en geyser. Depuis une centaine d'années qu'il s'agit d'une attraction touristique, les visiteurs ont sans cesse jeté des déchets tels que des bouteilles et des pièces de monnaie dans l'eau, bloquant ainsi certaines ouvertures. La chaleur de la piscine a diminué et les bactéries ont pénétré et se sont accrochées au bord, créant le spectacle coloré que vous voyez aujourd'hui. Numéro 8. Si des extraterrestres nous observaient depuis l'espace, l'une des premières choses qu'ils verraient serait la grande barrière de corail d'Australie. Sur Terre, elle est déjà d'une beauté inimaginable, mais depuis l'espace, elle a aussi l'air magique. C'est également le plus grand récif corallien du monde et il est même plus grand que la Grande Muraille de Chine. En outre, il est également considéré comme l'une des 7 merveilles de la nature. La barrière de corail compte environ 2500 récifs, tous de taille et de formes différentes. On y trouve plus de 900 îles, dont l'une se trouve même à 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il n'est donc pas étonnant que le paysage soit décrit comme une merveille. L'ensemble s'étend sur une superficie époustouflante de 344 000 km². En conséquence, l'endroit abrite une vie marine florissante et certaines des plages dorées les plus remarquables du monde. Numéro 7. Le rocher de Sigiriya, également appelé la 8e merveille du monde, est toujours aussi beau qu'il l'était lorsqu'il a été construit. Mais aujourd'hui, il a été englouti par les forêts et a été gardé secret pendant longtemps par les habitants. Le rocher de Sigiriya a été formé à partir du magma d'un volcan éteint. Il n'a été redécouvert qu'au 19e siècle par un historien britannique. Il a décidé de traduire les textes bouddhistes qui y étaient écrits afin de connaître son passé ainsi que son emplacement. Si vous souhaitez visiter cet endroit, vous devez vous rendre au Sri Lanka où il se trouve entre les villes de Dambulla et Abarana. Dans le passé, cet endroit était même habité par les locaux. Voudriez-vous vivre ici? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 6. Il y a environ 1000 ans, lorsque des marins arabes sont arrivés à Madagascar et ont vu l'avenue des baobabs, ils ont juré que le diable avait arraché ces arbres du sol et les avait remis à l'envers. L'avenue des Baobabs est située sur une route de terre sur la côte ouest de Madagascar. Des dizaines d'arbres géants, chacun vieux de plusieurs centaines d'années, créent une toile de fond qui semble venir d'une autre planète. Ces arbres appartenaient autrefois à une forêt ancienne et luxuriante, mais après des siècles de déforestation, voici ce qu'il en reste. On dit aussi que c'est le premier monument naturel officiel de Madagascar. Certains arbres mesurent jusqu'à 30 mètres de haut, 11 mètres de large et ont une circonférence pouvant atteindre 50 mètres. Plutôt incroyable, n'est-ce pas? Numéro 5. La vue des rizières de Ongué-Ani est absolument époustouflante. Ces magnifiques rizières ont une superficie totale d'1 million d'hectares et se trouvent dans la province chinoise du Yunnan. Les rizières de Ongué-Ani ont plus de 1200 ans.
Leur but était de faire descendre l'eau des forêts voisines pour l'agriculture. Les vastes champs s'étendent sur 4 provinces principales appelées Yunyang, Honghe, Yingping et Lushun. Et dans ces champs spectaculaires se trouvent 82 villages. Ce fut un long projet de construction qui a nécessité plusieurs générations pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. En 2013, la zone a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Numéro 4. Le prochain endroit magique de cette liste est Cano Cristal et est situé dans le parc national Serrania de la Macarena en Colombie. On l'appelle aussi la plus belle rivière du monde. Pendant la période de novembre à juin, ce n'est rien de plus qu'une rivière terne entourée de mousse verte et un courant clair. Mais si vous décidez de la visiter entre juillet et octobre, vous jurerez que vous êtes entré dans un autre monde. Cano Cristals a également été surnommée la rivière aux 5 couleurs et je pense que vous comprenez pourquoi. La rivière fait presque 100 km de long et pendant quelques mois chaque année, le lit de la rivière s'anime de couleurs vibrantes. Pour autant que nous le sachions, il n'existe aucune autre rivière au monde où cela se produit. Numéro 3. À la frontière des États américains de l'Utah et de l'Arizona se trouve un paysage désertique qui ressemble à une planète étrangère. La vague, comme on l'appelle, est l'œuvre de la Terre sur une période de 200 millions d'années. Il y a des millions d'années, la région était constituée d'un groupe de dunes de sable. Mais au fil du temps, les dunes se sont transformées en grès. Aujourd'hui, c'est une œuvre spectaculaire de la nature avec des lignes aux formes impossibles et une palette terreuse de toutes sortes de couleurs différentes. Sur certaines photos, on a l'impression que les formations rocheuses tentent de défier la gravité. À proximité se trouvent plusieurs sites tout aussi fascinants, tels que la deuxième vague, le Boneyard de Fatali et l'Arche de la Mélodie, qui sont pleins de traces de dinosaures. Un endroit à visiter absolument si vous êtes de la région. Numéro 2. Bienvenue en enfer. Non, je plaisante. Mais ce cratère particulier a reçu ce nom parce qu'il ne cesse de brûler. 70% du Turkménistan est couvert par ce désert. Vous pouvez vous promener pendant des jours, mais si vous vous aventurez dans la région de Derwiz, vous pouvez voir de près ce cratère particulier. Depuis des décennies, il crache des flammes et ne semble pas vouloir se calmer. Selon les habitants, il fut un temps où le cratère n'était pas constamment actif. Mais comment se fait-il que ce cratère ne cesse de brûler ? L'histoire raconte que des géologues de l'Union soviétique foraient du pétrole dans le désert dans les années 1970 et qu'ils ont ensuite trouvé du gaz naturel, ce qui a provoqué l'effondrement de la Terre. Pour empêcher le méthane d'atteindre l'atmosphère, les géologues ont mis le feu à l'un de ces gouffres. Il brûle depuis lors et encore jusqu'à ce jour. Numéro 1. À quelques heures au sud de Lima, près de la ville d'Ica, se trouve un endroit qu'il faut voir de ses propres yeux pour le croire. Huacachina, comme on l'appelle, est une ville verte, dynamique et prospère au milieu d'un désert. La population locale croyait autrefois que la petite lagune d'eau possédait des pouvoirs de guérison. Ce n'est que dans les années 1960 que Huacachina est devenue une station balnéaire pour les personnes qui voulaient profiter de ses propriétés mystiques. Sur la route principale, vous verrez la statue d'une sirène. Selon la légende, une princesse Inca traversa un jour le désert avec un miroir à la main. Un chasseur qui l'observait lui fit lâcher le miroir de peur, qui se transforma alors en lagune magique. Afin de se cacher, la princesse sauta dans l'eau. Mais elle se transforma en sirène. Selon la légende, lorsque la lune est pleine, on peut même l'entendre chanter la nuit. Quel est votre lieu magique préféré ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.